Les grosses puissances et les très bonnes performances, c'est pas forcément réservé aux smartphones haut de gamme. Et c'est justement ce que veut prouver Xiaomi avec sa gamme Poco, et plus précisément ici le Poco F3. Le Poco F3 c'est quoi? C'est tout simplement un smartphone qui commence à 350 € et qui embarque pourtant des caractéristiques vraiment dignes du haut de gamme. Ici par exemple on a un Snapdragon 870. Le Snapdragon 870 c'est quoi? Pour le résumer assez clairement, il faut savoir que chez Qualcomm il y a plusieurs séries de puces et la série 8 c'est celle qui est dédiée aux smartphones haut de gamme, notamment ceux à 1000 €. Dans cette série 8 on a le Snapdragon 888 qui est vraiment tout en haut et juste en dessous on a le Snapdragon 870 qui est quand même dédié aussi au haut de gamme. Et là ce Snapdragon 870 il se retrouve dans un smartphone qui est vendu bien moins cher que la plupart des smartphones premium, machin, 1000, 900, 800 €. Ici encore une fois on commence à 350 €. C'est là la prouesse de ce smartphone. Et la meilleure manière de tester la puissance d'un smartphone c'est de jouer avec, notamment à Fortnite. D'ailleurs je vais rappeler pourquoi on utilise beaucoup Fortnite pour nos tests. Tout simplement en fait c'est un jeu qui est plutôt mal optimisé pour les smartphones, qui est très gourmand en ressources et en plus de ça c'est l'un des jeux, si ce n'est le jeu le plus populaire sur smartphone. Du coup évidemment il faut voir ce que donne le Poco F3 sur ce jeu. C'est tout simplement excellent, en tout cas excellent pour un smartphone à 350 €. En lançant le jeu et en allant dans les paramètres, vous allez voir que sur le Poco F3, Fortnite il est réglé d'office comme ça par défaut sur la qualité Epic. C'est la qualité la plus élevée pour les graphismes du jeu. Alors évidemment j'ai laissé les graphismes à ce niveau-là, j'ai aussi laissé en 30 fps et j'ai poussé la résolution 3D à 100% pour bien éprouver le téléphone. Et concrètement avec ces réglages là, mes parties étaient au niveau de ce qu'on pouvait attendre sur un smartphone haut de gamme de fin 2020, par exemple le Galaxy Note 20 Ultra. Franchement, l'expérience était comparable. À chaque fois que je jouais sur Fortnite, j'avais des parties qui étaient bien fluides, avec à chaque fois les graphismes qui s'affichaient bien, les textures qui ne buggaient pas. J'ai juste eu quelques ralentissements à chaque fois que je sautais du bus, vous savez, au début de la Battle Royale. Et là, oui, il y avait quelques petits ralentissements, mais franchement, ça passait assez vite. Et ensuite, c'était de l'histoire ancienne. Sur le terrain, j'ai même fini top 1. Ça arrive en plus. Pour la science et pour confirmer un petit peu ses bonnes performances, je suis aussi allé jouer à Call of Duty Mobile, qui pour le coup est un jeu bien mieux optimisé que Fortnite. Et là-bas, il n'y avait pas de surprise, le jeu tournait très bien, même avec les graphismes réglés sur très élevé et la fréquence d'image par seconde réglée sur max. Et là, il y a une petite chose à savoir, normalement sur les smartphones à 400 € ou moins, on peut des fois effectivement pousser les graphismes au niveau maximal, mais pour le coup, il faut se contenter d'un niveau un petit peu en dessous pour la fréquence d'image par seconde. Là, on a un smartphone à moins de 400 € qui fait pas de compromis, qui vous met tout à fond. Et ça c'est bien. Mais bon, pour profiter des jeux mobiles comme il se doit, un smartphone il doit pas seulement avoir une bonne puissance, il doit aussi cocher quelques critères supplémentaires, à savoir l'écran, l'audio et l'autonomie. Et sur ces 3 points, le Poco F3 il s'en sort plutôt très bien. Déjà pour l'écran, on a une grande diagonale de 6,7 pouces avec un affichage AMOLED, un taux de rafraîchissement à 120 Hz et encore plus important pour les jeux vidéo, un taux d'échantillonnage à 360 Hz. Pour rappel, le taux d'échantillonnage, en fait, c'est en quelque sorte la réactivité tactile. Et à 360 Hz, vous pouvez être sûr, en fait, que entre le moment où vous appuyez sur l'écran et le moment où l'action se déclenche, il va pas se passer beaucoup de temps. À côté de ça, on a un contraste qui est parfait. On a aussi une luminosité maximale qui est suffisante dans la grande majorité des cas. Et enfin, un écran plutôt bien calibré. Du côté de l'audio, pour avoir une bonne immersion dans vos jeux, le Poco F3, il a 2 haut-parleurs stéréo, un de chaque côté, en haut, en bas. Et en plus de ça, c'est certifié Dolby Atmos. Du coup, vraiment, on est sur une belle qualité audio. Seulement, par contre, il faut savoir qu'il n'y a pas de prise jack. Et pour ce qui est de l'autonomie, la batterie de 4520 mAh, très précis, en fait, elle est vraiment très fiable. Pour faire un petit peu le topo chez Xiaomi, en fait, on a la gamme Redmi qui est excellente en termes d'autonomie. Et un petit peu en dessous, on a ce Poco F3. Du coup, il n'est pas parmi les meilleurs, mais quand même, il est parfaitement confortable pour tenir 2 jours avec une utilisation plutôt classique et un peu plus d'une journée, voire une journée tout court, en utilisation beaucoup plus intensive. Et en plus de ça, on a dans la boîte du smartphone un chargeur 33 watts bien efficace. Donc voilà, le Poco F3, c'est un smartphone qui propose quand même une très bonne expérience pour les jeux vidéo et Xiaomi nous avait promis du coup une bête entre guillemets à moins de 400 €. Et il faut bien admettre que la marque a tenu promesse. Pour le reste, on a un smartphone au look assez classique, avec un écran plat et percé pour loger le capteur de selfie. Et on a aussi un dos réfléchissant, plutôt sympathique, assez sobre, mais attention,
qui accroche beaucoup trop les traces de doigts. Notez aussi que le Poco F3 il n'est pas vraiment adapté aux plus petites mains mais qu'il est quand même assez confortable à utiliser parce qu'il pèse notamment moins de 200 grammes. Au quotidien c'est aussi un smartphone qui est assez plaisant à utiliser, on a l'interface MIUI 12 un peu adaptée à Poco et du coup on a vraiment plein de personnalisation, on a des animations, un design qui s'éloigne un petit peu de l'Android de Google mais que les gens apprécient beaucoup, en tout cas la communauté de Xiaomi apprécie beaucoup. Et pour la photo on va pas vraiment s'attarder en longueur dessus, on a derrière 3 capteurs dont un capteur principal de 48 mégapixels qui fait le job en fait, tout simplement. Il n'est pas incroyable, il n'est pas catastrophique, il répond vraiment aux attentes pour cette gamme de prix. Et pour les deux autres capteurs à l'arrière, on a un ultra grand angle et un capteur avec objectif macro, donc pour le dernier, on s'en fiche un peu quoi. Le Poco F3 en France, il est déjà disponible au prix de 349 € pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Par contre attention, il faudra monter à 399 €, du coup presque 400 € pour la version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Et pendant que je vous dis ça, sachez aussi que en fait il n'y a pas de carte micro SD, donc ça peut être un petit défaut pour certains. Par contre pour les points positifs, il est double SIM et surtout aussi il est compatible avec la 5G, donc ça quand même c'est pas rien. Et pour conclure, en fait, je dirais tout simplement que si vous n'avez pas un budget qui est ultra conséquent mais que vous voulez quand même un smartphone qui est performant, agréable au quotidien, fluide, tout ça, avec un bel écran et une bonne autonomie, et ce Poco F3, c'est une belle affaire. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. On est un petit peu partout. N'hésitez pas aussi à nous dire dans les commentaires si ce Poco F3 il vous intéresse. Est-ce que vous allez l'acheter? Oui ou non? Dites-nous ça. En tout cas, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid.